Comprendre des compétitions hors normes et goûter à la vie des sportifs, bienvenue à Univers Sport, je suis Bing Xian. Le kayaathlon est en vogue depuis ces dernières années. Il s'agit d'un triathlon dont l'épreuve de natation a été remplacée par le canoë-kayak. Libéré des contraintes liées à la qualité de l'eau, l'événement est plus facile à organiser. Une compétition nationale de kayaathlon s'est tenue à Wuhan, dans le Hebei. Wuhan, dans la province du Hebei, est l'une des rares villes du nord de la Chine qui possède un paysage de montagnes et de rivières. Grâce aux bienfaits des monts Taihang, les habitants du Hebei sont pour la plupart généreux et robustes. Ces conditions géographiques font de Wuhan un lieu idéal pour les activités de plein air. Le 11 octobre 2014, la ville accueille sa première compétition de kayaathlon, grande course de plein air originaire de Chine. L'événement marque une étape importante dans le développement de cette discipline à l'avenir prometteur. Je déclare ouverte l'édition 2014 de la compétition nationale de kayaathlon de Wuhan. Très différente des compétitions par équipe composées chacune de 3 hommes et d'une femme, cette compétition est une course individuelle. Cette fois-ci, l'accent est davantage mis sur les capacités physiques individuelles. 2 athlètes, l'un dans la catégorie masculine et l'autre dans la catégorie féminine, seront sacrés champions et récompensés à l'issue des 2 jours que durera la compétition. Avant, on concourait en équipe, mais maintenant c'est une compétition individuelle. Je crois que ce genre de compétition met davantage en valeur les capacités individuelles. Aujourd'hui, le site touristique de Tibugo de la ville de Wuhan accueille l'édition 2014 de la compétition nationale de kayaathlon. Près de 400 athlètes vont participer à cette course divisée en 3 épreuves, cross-country, canoë-kayak et VTT. Première épreuve, cross-country de 6,5 km. Le coup de départ est donné. Les participants sont nombreux et entament la course à vive allure, ce qui peut facilement provoquer des bousculades et des chutes. 6,5 km, c'est une distance assez courte pour les professionnels des sports de plein air. Les bons coureurs savent qu'il faut profiter de la portion sur route pour prendre les devants, car ce sera extrêmement difficile d'accélérer dans le canyon ou sur la grève. L'épreuve de cross-country se déroule dans le parc géologique national de Tibuco. Les conditions topographiques sont complexes et présentent un grand défi pour les concurrents. Nous voyons maintenant des athlètes courir dans le canyon. Ceux qui sont derrière sont à leur poursuite. Les athlètes arrivent sur la grève. Ici, ils doivent suivre le balisage rouge. Cette portion de piste présente des difficultés techniques. On peut voir que la grève est parsemée de galets de toute taille. Les athlètes doivent faire très attention où ils posent les pieds ainsi qu'à leur rythme. On peut voir qu'ils ont chacun leur manière de traverser ce petit ruisseau. Certains entrent dans le ruisseau et d'autres sautent par-dessus, chacun sa solution. Simple en apparence, cette partie est ardue, surtout pour les sportifs les plus âgés qui doivent faire attention car la moindre chute peut provoquer une fracture. Le coureur que l'on voit maintenant s'approcher de nous s'appelle Mu Ming. Il vient de Beijing et c'est le concurrent le plus âgé de cette compétition. C'est aussi le premier sportif à s'être lancé de cette discipline. Je suis venu ici pour encourager les autres. J'ai 63 ans. Comme je peux y arriver, je suis sûr que les autres feront encore mieux que moi. Doucement. Attention à ne pas tomber. Le prochain défi est la ravine. Les sportifs pénètrent dans l'arrière-pays montagneux. Sur ce relief accidenté, la piste présente des conditions complexes qui rendent l'accélération difficile. Les statistiques montrent une forte concentration en ions négatifs dans la forêt dense de Tibugo, un lieu idéal pour faire de l'aérobic. Mais les ruisseaux qui serpentent sont nombreux et augmentent le niveau de difficulté de la course. Même si la distance n'est que de quelques kilomètres, les athlètes mettent du temps à la parcourir. Certains marathoniens professionnels arrivent cependant à courir avec aisance sur ces pistes étroites et sinueuses. Souples et robustes à la fois, les marathoniens sont comme des aigles qui vont à toute allure. Leur morphologie sèche est une caractéristique unique des athlètes de cette discipline. Les muscles des marathoniens sont comme ceux de ma jambe. Ce sont des muscles longs et fins. Les coureurs cyclistes ont des muscles très développés ici. Nos jambes à nous, les marathoniens, sont plutôt fines. On utilise des muscles différents.
On reconnaît facilement un marathonien à sa musculature. Dans la portion suivante, la piste est glissante et boueuse car les ruisseaux qui dévalent la falaise arrosent les dalles en pierre. Avec le temps, de la mousse a poussé sur ces dalles qui sont devenues glissantes. En plus, les athlètes doivent souvent raser les falaises avec des pierres saillantes. Ils doivent donc faire très attention. C'est très agréable pour le corps et l'esprit de faire du sport parmi les monts et les eaux. C'est un plaisir que l'on a rarement quand on fait du sport en ville. C'est un aspect très attrayant. Pour moi, l'important, c'est la joie de participer à la compétition et non le classement. Mais pour les jeunes concurrents, la tentation d'essayer de décrocher le titre de champion est forte. Pour ce faire, ils doivent prendre les devants de cette épreuve. Nous sommes en train d'assister à l'épreuve de cross-country. Les concurrents du groupe de tête ont déjà terminé la course de 6 km. On en voit 2 ou 3 s'approcher. Ils ont achevé le cross-country de 6 km et se dirigent vers la zone de changement d'épreuve. Nous sommes dans cette zone où nous voyons ces boîtes qui sont attribuées à chaque concurrent. Elles contiennent des équipements qui serviront à la course de canoë-kayak. Les athlètes enfilent un gilet de sauvetage et mettent un casque. Après s'être équipés, ils doivent courir 800 mètres le long de la grève avant de prendre leur canoë-kayak et leur pagaie et ainsi pouvoir commencer l'épreuve. Deuxième épreuve, 6 km en canoë-kayak. Les concurrents commencent en zone très peu profonde. Le fond du lac est parsemé de rochers. Au contact de ces derniers, les pagaies peuvent se briser. Par ailleurs, les embarcations peuvent facilement s'échouer et il n'est pas simple de contrôler leur direction en zone peu profonde. La course de canoë-kayak d'aujourd'hui se déroule ici, dans le lac Tingniang, à 60 km au nord de la municipalité de Handan. Le lac Tingniang a une capacité de stockage de 32 millions de mètres cubes. Il a la forme d'un Y. C'est beau, c'est magnifique, c'est le plus beau lac que j'ai jamais vu. Le lac Tingniang est une source d'eau importante pour la municipalité de Handan, dont relève la ville de Wuhan. On le surnomme les trois gorges des monts Trairang. Le lac a une profondeur moyenne de 60 mètres, ce qui présente un danger vital pour les athlètes ne sachant pas nager. Pour des raisons de sécurité, le comité organisateur exige à tous les sportifs de porter un gilet de sauvetage afin d'écarter tout danger de noyade. Par rapport aux épreuves de canoë-kayak biplace, les épreuves individuelles sont beaucoup plus exigeantes en termes d'efforts physiques. J'avais déjà fait du canoë-kayak avant, je trouvais que ça nécessitait un effort physique moindre et plus de technique par rapport à cette épreuve. Cette fois-ci, j'ai senti que je n'avais pas assez de force dans les bras. En kayak biplace, à vrai dire, on peut se laisser aller et se reposer un peu, que l'on soit devant ou derrière. Mais dans cette épreuve, on ne peut pas se relâcher un peu, sinon on ralentit tout de suite. On ne peut compter que sur ses propres forces. On voit des concurrents du groupe professionnel en train d'achever l'épreuve de canoë-kayak. Ils ont l'air très fatigués. Ils vont maintenant participer à la prochaine épreuve, la course de VTT. Regardez ce sportif débarquant rampant. Selon les statistiques, les concurrents qui sont en tête font partie de l'élite chinoise des sports de plein air. Il devrait se livrer à une lutte acharnée dans la dernière épreuve. Allez, allez! Allez, allez! Voici la zone de changement d'épreuve du lac Tingniang. Les athlètes doivent enlever leur gilet de sauvetage, le mettre dans la boîte qui leur est attitrée, puis mettre les chaussures et le casque nécessaires à la course de VTT. Troisième épreuve, 27 km en VTT. On peut voir que les athlètes ont choisi des VTT différents. Il y en a de toutes sortes, mais toujours en conformité avec le règlement de la compétition. Voilà une boîte contenant le matériel d'un concurrent qui n'est pas encore arrivé. Voyons ensemble ce qu'il y a dedans. Il y a une paire de chaussures. Quel genre de chaussures?
Eh bien, ce sont des chaussures de cyclisme destinées à l'épreuve qui va suivre. La plus grande particularité des chaussures de cyclisme, c'est leur cale métallique sous la semelle. Celle-ci permet la fixation à la pédale. Jetons maintenant un coup d'œil au VTT. On voit qu'il y a des pédales automatiques. Les cales viennent s'y loger pour rendre l'ensemble pieds, chaussures, pédales solidaire. Cela permet à l'athlète d'économiser de l'énergie et d'améliorer ses résultats. La concurrente qui vient d'entrer dans la zone de changement d'épreuve est Dong Li. Elle est étudiante à l'Université des géosciences de Chine. Elle se dépêche de changer de tenue pour l'épreuve de VTT. Elle est en train d'enfiler ses chaussures de cyclisme. Il faut faire vite. C'est une course contre la montre où chaque seconde compte car des concurrents la talonnent. Elle ne doit pas perdre de temps. On vient de la voir se réhydrater, la voilà repartie dans la course. Elle est clairement en tête dans la catégorie femmes car on n'a pas encore vu la deuxième arriver dans la zone de changement d'épreuve. J'ai commencé à faire des sports de plein air et à participer à ce genre de compétition à mon entrée à l'université. Les athlètes se livrent à une lutte acharnée, chacun adopte sa propre stratégie en optant pour des rapports de vitesse différents. La compétition dure environ 3 heures. Les sportifs ont déjà épuisé une grande partie de leur force physique et vont pourtant devoir entamer une ascension. Leur résistance et leur endurance vont être mises à rude épreuve. Plus le temps passe et moins les concurrents maîtrisent les conditions de la route, cela devient difficile de rester concentré et malheureusement un coureur a fait une chute. Je peux le tenir derrière. J'allais trop vite et j'ai freiné brusquement. Je suis tombé de vélo. Vous n'avez rien? Bon, montez dans le véhicule. Son vélo étant endommagé, il ne peut pas continuer à rouler et est contraint d'abandonner la course. Les autres doivent maintenant relever un défi de taille. Sur certaines portions, la route est immergée, ce qui présente une difficulté. Il y avait de l'eau sur la route. Quand on passait dessus, elle jaillissait. Ça me giclait jusque dans les yeux, donc je ne voyais pas bien. Je ne pouvais qu'entrouvrir les yeux. Les difficultés se suivent et se succèdent. Les sportifs doivent maintenant traverser une série de tunnels sombres. Dans des conditions normales, quelqu'un qui se trouve brusquement dans un endroit sombre a du mal à y adapter immédiatement sa vision. Maintenir sa vitesse tout en assurant sa sécurité est un grand défi pour les athlètes. Par ailleurs, les échos dans les tunnels font ralentir les sportifs peu téméraires. J'avais peur dans ces tunnels, c'était tout noir. Après avoir traversé la série de tunnels sombres, Zhang Haixi s'apprête à entamer une grande descente. Les monts Trairang forment une chaîne de montagnes très escarpée. La route est dangereuse avec des pentes abruptes. La concurrente s'est fait une frayeur en voyant son compteur afficher une vitesse de 70 km/h. La route qui descend la montagne fait un virage de presque 80 degrés, c'est très dangereux. Il faut être très attentif, les pentes sont raides. Aujourd'hui, on a descendu des pentes de 3 ou 4 km, mais il faut faire très attention même avec des pentes de seulement 2. Les descentes sont suivies de montées. La compétition qui a commencé dans la matinée dure depuis déjà 5 ou 6 heures. Beaucoup de sportifs ont des courbatures aux membres. Pour gravir une pente, il faut compter sur sa force physique. Ce n'est pas comme quand on roule sur du plat et qu'on peut utiliser la force des autres en s'accrochant à leur vélo. Quand on grimpe, on ne peut compter que sur soi. Les concurrents franchissent enfin la ligne d'arrivée de la première journée de compétition. Batu Mongkai se classe premier chez les hommes, Prong Xianhui et Ram Meng sont respectivement deuxième et troisième. Chez les femmes, Dong Li est première et Chen Xiaolan deuxième. En zone de montagne, le temps est très changeant. Pour cette deuxième journée, il fait froid et humide. Pour les sportifs, la tâche la plus urgente consiste à oublier le soleil du premier jour et à s'adapter au plus vite à ce changement.
Nous voilà maintenant devant la ligne de départ de la compétition nationale de kayathlon de Wuhan. On voit les sportifs en plein échauffement. La course va bientôt commencer. Il fait très froid. Ce temps présente des difficultés certaines pour les sportifs. Nous espérons que chacun d'entre eux réussira à terminer la compétition sans encombre. J'aime assez ce temps parce que je crains la chaleur. La course d'aujourd'hui sera plus longue et plus dure qu'hier. Elle comprend aussi 3 épreuves, à savoir celles de canoë-kayak, de course à pied et de vélo. Je crois que je peux faire mieux qu'hier. Première épreuve, course à pied de 4 km. La deuxième journée de compétition a commencé. La première épreuve est un cross-country de 4 km. On voit que les concurrents sont au coude à coude et que tous luttent pour être en tête. Le champion de la journée d'hier, Batom Angkai, vient du Xinjiang. Il est dans le premier groupe. Sa tactique consiste probablement à conserver sa place au classement. Je ne pensais pas que la température baisserait aussi vite. Hier il faisait chaud, mais aujourd'hui il fait très froid. On voit que les concurrents du groupe de tête forment une ligne en courant les uns derrière les autres. Cela leur permet de suivre le rythme du premier coureur et d'économiser de l'énergie. Ces derniers jours, je me suis moins exercé à courir. Mon endurance cardio-respiratoire n'est plus aussi bonne qu'avant. Les sportifs ont parcouru presque 3 km. Ils vont bientôt arriver au point de départ de l'épreuve de canoë-kayak. Deuxième épreuve, 6 km en canoë-kayak. Nous voyons ces concurrents en pleine compétition arriver dans la zone de changement d'épreuve. Ils doivent d'abord prendre une pagaie. Toutes leurs pagaies sont placées sur les deux côtés de la piste. Ensuite, quand ils sont munis d'une pagaie, ils doivent descendre pour prendre leurs embarcations. Chacun doit se munir d'une pagaie et d'un canoë-kayak avant de pouvoir se lancer dans la course. Regardez, beaucoup de sportifs sont arrivés au bord de l'eau. L'un d'entre eux est tombé dans l'eau car il a agi dans la précipitation et l'endroit est bondé. On a déjà dit que le lac Tingnyang avait la forme d'un Y. Aujourd'hui, le départ sera donné tout au bout de la branche droite de ce Y. Les concurrents vont partir d'ici avant de traverser le lac. Le changement d'épreuve procure à chacun des sensations différentes. Ce changement dans la course nous met dans des dispositions différentes. Nous voyons que le lac Tingnyang est bordé de falaises des deux côtés. Je suis sûr que pour les sportifs, c'est très agréable de concourir dans ce cadre magnifique et que cela incite à décrocher de bons résultats. Il fait un peu froid aujourd'hui et du point de vue musculaire, cela doit certainement augmenter le niveau de difficulté pour les rameurs. Le froid a une influence sur la vitesse à laquelle on pagaie. Heureusement, aujourd'hui, je suivais un homme, je ramais derrière lui, cela m'a un peu facilité les choses. Les sportifs sont maintenant entrés dans ce qu'on appelle le fil céleste, une zone du lac Tingnyang où la voie navigable est très étroite. Il y a des falaises des deux côtés. À la vue de ces beaux paysages et de la compétition, on ne peut s'empêcher de penser à ce poème ancien. Sur les rives, les singes chantent sans arrêt. Notre frêle embarcation a déjà traversé des milliers de montagnes. Par rapport à hier, les paysages d'aujourd'hui sont encore plus beaux. C'est comme entrer au paradis. Les concurrents ont l'air un peu fatigués après la course de canoë-kayak d'hier. Certains d'entre eux peinent à ramer. Comme on a eu une longue journée de compétition, je n'ai pas bien dormi hier. Je n'ai donc pas autant d'énergie qu'hier. On constate que beaucoup de gens se sont rassemblés sur les deux bords pour encourager les sportifs. C'est la première compétition de ce genre à se tenir ici et ils assistent à cet événement avec beaucoup d'intérêt et de curiosité. Nous sommes au point de contrôle à mi-course de cette épreuve de canoë-kayak. Un juge arbitre appose une marque sur chaque concurrent qui vient ici pour prouver que ce dernier est bien passé par ce point de contrôle. Le vent qui souffle à une température proche de 0 degré. Les sportifs doivent pagayer vite pour quitter ces eaux glacées et retrouver la terre ferme, où les conditions semblent meilleures. Le sportif qui se trouve derrière doit suivre très près celui devant lui pour réduire la perte d'énergie. Ils achèvent finalement cette épreuve très vite pour entamer la suivante.
Les concurrents ont maintenant débarqué et pénètrent dans la zone de changement d'épreuve. Ils doivent tout d'abord enlever leur gilet de sauvetage puis prendre leur vélo pour commencer la course cycliste. Troisième épreuve, 38 km de VTT. Nous observons les premiers sportifs arriver les uns après les autres dans la zone de changement d'épreuve. Ils doivent changer de chaussures et prendre leur vélo pour commencer l'épreuve finale. Les athlètes pensaient qu'une fois sur leur vélo, la température serait plus agréable, mais la réalité est tout autre. Après l'épreuve de canoë-kayak, il faisait vraiment très froid quand je suis montée sur la rive. Et puis sur le vélo, j'avais l'impression de devenir vraiment folle. Aujourd'hui, la distance à vélo était plus longue. En plus, il faisait plus froid et c'était plus dur qu'hier. Il est en pleine ascension et le fait en danseuse, c'est-à-dire debout sur les pédales. Comme le vent soufflait fort et que j'allais assez vite, j'ai eu un syndrome d'humidité-chaleur. Même ma combinaison cycliste n'a pas pu me protéger du vent. Mes mains étaient tellement engourdies par le froid que je ne pouvais plus changer les vitesses. Après le vent, la pluie. Ces conditions météo élèvent grandement le niveau de difficulté de la course cycliste. Il s'est mis à pleuvoir à mi-chemin, j'avais le corps engourdi par le froid. Ce concurrent qui porte un maillot rouge et le dossard numéro 1018 est Batomankai. Il vient du Xinjiang. Il s'adonne au sport de plein air depuis 2009 et a participé à de nombreuses compétitions. Il s'est classé premier à l'issue de la journée d'hier. Aujourd'hui, il a pris une avance confortable. La descente qui suit mettra pourtant Batomankai à rude épreuve. Dans la descente, il faisait si froid que je voulais abandonner. J'avais les mains gelées. Il faisait froid. En montagne, à 1200 mètres d'altitude, il fait très froid. Les concurrents ont entamé la phase de descente. Ils avancent à des vitesses allant entre 60 et 70 km/h. On voit qu'il pleut encore et toujours. Les montagnes sont enveloppées par la brume. La visibilité est mauvaise. Les concurrents doivent donc redoubler de vigilance, particulièrement dans cette phase de descente. Il y avait une très mauvaise visibilité et on ne voyait pas à plus de 10 mètres. Nous voyons maintenant la concurrente qui porte le dossard numéro 2001, Dong Li. Elle vient de l'Université des géosciences de Chine et s'est classée première hier dans la catégorie femmes. C'est une excellente sportive. Allez, tenez bon. Je suis transie. Allez. Comme elle est assez mince, le froid a certainement un fort impact sur elle. Il pleut de plus en plus fort, la route est détrempée et des flaques se sont formées. Dans ces conditions, la roue arrière du vélo asperge le visage du cycliste qui se trouve derrière et cela peut affecter sa vision. Mais suivre un coureur en se mettant de biais représente une plus grande dépense d'énergie. Il fait très froid. C'est très difficile de supporter ce froid. J'ai failli craquer sur mon vélo. Il faisait vraiment trop froid. Les concurrents entament maintenant une nouvelle ascension. Dong Li suce la roue du concurrent devant elle. Voici maintenant la candidate numéro 2018, Chen Xiaolan. Elle vient du Jiangxi et s'est classée deuxième chez les femmes à l'issue de la journée d'hier. Aujourd'hui, elle est aussi deuxième pour l'instant. Dong Li la distance d'environ 6 minutes. Elle souffre également beaucoup des conditions météo. Cela semble difficile pour elle de dépasser Dong Li. Tout le monde est logé à la même enseigne. Le temps est le même pour tous. La température a chuté. Il fait trop froid, j'en pouvais plus. Je n'arrivais plus à suivre. À l'approche du sommet, la pluie devient torrentielle. Le brouillard venu de la vallée gêne la visibilité des sportifs. Beaucoup d'entre eux mettent pied à terre et avancent en poussant leur vélo. Est-ce que vous êtes fatigué, ça va? Ça va, je n'arrive pas à grimper cette côte, c'est dur. Quel est le degré de difficulté? Élevé, surtout pour un amateur comme moi. Quel âge avez-vous? 52 ans. 52 ans? C'est pas mal, bon courage. Après avoir poussé son vélo et procédé à quelques ajustements, il est remonté sur son VTT et poursuit maintenant l'ascension. Il doit continuer ainsi ses efforts jusqu'au sommet avant de pouvoir descendre la montagne puis franchir la ligne d'arrivée. Il fait trop froid.
Je suis mort de froid. Allez, persévérez. Vous êtes largement en tête. À ce moment-là, je ne voulais plus continuer parce qu'il faisait vraiment trop froid. Mon corps tout entier était engourdi par le froid et surtout mes mains. Je ne pouvais même pas bouger les doigts pour changer de vitesse. Je le faisais avec ma paume. C'était extrêmement difficile. J'étais complètement engourdi par le froid. Chen Xiaolan, qui est derrière Dongli, a également du mal à supporter le froid. Il pleuvait dans la dernière partie de la course. Mon corps tout entier était engourdi et je n'arrivais plus à avancer. Comme la veille, la route de montagne passe par de longs tunnels. Le froid, les vents violents, l'obscurité, la distance, tous ces éléments augmentent considérablement la difficulté de la compétition. L'eau apportée par les roues et les infiltrations rend le tunnel encore plus sombre et humide. C'est en claquant des dents que Dongli a passé 3 tunnels d'une seule traite. On voyait mal la route et puis dans la descente, je roulais moins vite qu'en conditions de beau temps. Il fallait bien regarder la route et faire très attention. Les concurrents sont maintenant proches de la ligne d'arrivée de ces 2 jours de compétition. Celle-ci se trouve en bas de cette descente, dans la vallée de Chaoyang. La vallée de Chaoyang se trouve à la jonction du Rebé du Shanxi. Elle est bordée de montagnes sur 3 côtés et la forêt couvre 90% de sa surface. La vallée de Chaoyang fait l'objet d'une célèbre pièce de l'opéra du Renan dont l'histoire s'inspire de faits réels. La ligne d'arrivée est très proche. Dongli accélère soudain, bien que la piste soit humide et glissante. Même si j'étais en tête à ce moment-là, je voulais consolider cette avance et persister ainsi jusqu'à la fin. Je ne voulais pas que les autres me rattrapent. Voici la ligne d'arrivée de cette compétition de 2 jours. La concurrente qui se précipite pour la franchir est Dongli, de l'Université des géosciences de Chine. Elle remporte le titre du groupe Open dans la catégorie femmes. À la fin, j'ai réuni mes dernières forces pour enfin franchir la ligne d'arrivée. Je me suis presque écroulée. Je suis très émue. Je suis très contente parce que ça n'a pas été facile de remporter ce titre. J'ai fait tout mon possible. Ce n'est rien. Beaucoup d'autres sportifs ont franchi la ligne. Bat Mankai, qui vient du Xinjiang, a remporté le titre du groupe Open dans la catégorie hommes. Je ne pensais pas que le temps serait si mauvais aujourd'hui. J'ai fait tout mon possible pour être le premier à franchir la ligne d'arrivée. La compétition de 2 jours s'achève. De nombreux sportifs ont pu admirer les beaux paysages des monts Tairang et découvrir la riche culture locale pendant la course. Le succès de cette course encourage de plus en plus de villes à goûter au charme des sports de plein air. Comprendre les compétitions hors normes, écouter la vie des sportifs. N'oubliez pas notre rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.